Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre précieux, glorieux et merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Je vais commencer une série des enseignements dont j'ai intitulé l'exigence prophétique. L'exigence prophétique. Alors bien-aimés, c'est quoi l'exigence prophétique? Alors nous devons savoir que l'exigence prophétique, c'est juste une parole divine qui est donnée par rapport à un temps bien déterminé. Vous voyez? Alors bien aimé, pourquoi nous devons parler de l'exigence prophétique? Parce que bien aimé, il n'y a rien de pire dans la vie que de ne pas connaître les temps où l'humanité nous nous trouvons. Il n'y a rien de pire dans la vie que de ne pas connaître les temps où nous traversons. Voilà pourquoi cette série des enseignements va nous guider, va nous amener afin que nous puissions comprendre quelque chose. Frères et sœurs, la Bible nous confirme que nous sommes dans les derniers temps de l'humanité. La Bible nous fournit assez d'éléments, la Bible nous fournit assez des événements et des prophéties pour nous démontrer clairement que nous sommes dans les derniers temps de l'humanité. Bien aimé, peut-être beaucoup d'entre vous vont se poser la question en se disant quand est-ce que la fin a commencé? Alléluia. Et bien aimé, j'aimerais préciser une chose. Nous devons savoir que dans l'eschatologie ou l'étude des événements du temps de la fin, en fait, les calendriers de l'humanité n'est pas caractérisé par des dates, mais plutôt caractérisé par des événements. Et bien aimé, présentement, les événements qui se passent, les événements que nous sommes en train de vivre, démontrent clairement que nous sommes dans les temps de la fin. Nous sommes dans la fin du temps. Et bien aimé, la Bible nous fournit assez d'éléments, assez des événements qui prouvent clairement que la fin du temps a bien et bien commencé. Alors bien aimé, pour bien commencer, j'aimerais d'abord juste te donner des événements majeurs qui nous prouvent, qui nous démontrent clairement que la fin du temps a bien et bien commencé. J'aimerais d'abord qu'on puisse lire la Bible. Là, je suis dans le livre de Hébreux 1, le verset 1 à 2. Je lis au nom de Jésus. La Bible déclare: après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qui a établi et hérité de toutes choses par lesquelles il a été créé, le monde, parole de l'Éternel. Lorsque nous comprenons très bien cette écriture, l'auteur du livre de l'Hébreux nous dit clairement que le temps de la fin a commencé par le ministère de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Il dit ceci, il a dit: autrefois, Dieu nous a parlé dans l'ancienne dispensation, Dieu nous a parlé de plusieurs manières, mais au travers des prophètes. Mais il dit ceci: dans ces derniers temps, nous avons écouté Dieu au travers les fils. Donc, d'abord, selon lui, le temps de la fin a commencé par le ministère de Jésus. Bien aimé, la Bible, selon plusieurs traductions, vous voyez, on nous a utilisé plusieurs termes. La Bible utilise plusieurs termes pour nous démontrer la fin du temps. Vous allez voir des termes du genre la fin des temps, les derniers temps, le dernier jour, vous voyez, la suite des temps, dans ces temps-là. Tout ça, c'est pour nous démontrer que la Bible parle du dernier jour, les temps de la fin. Alléluia. Et bien aimé, je vais expliquer rapidement une chose. Lorsque la Bible dit notamment le terme la suite des temps. Bien aimé, à chaque fois, vous voyez dans la Bible, on a écrit la suite des temps. Ça veut dire ceci. Dans la pensée hébraïque, en fait, le temps est divisé en deux parties. Il y a le commencement du temps et il y a la fin du temps. Or, la fin du temps vient après le commencement. C'est pourquoi on dit la suite des temps. Voilà pourquoi vous allez voir des prophètes comme Agé. Agé 4, le verset 1, il dit: il arrivera dans la suite des temps. Vous voyez, il dit: il arrivera dans la suite des temps, ça veut dire les temps de la fin, qui est la maison de l'Éternel. Vous voyez, il y a même Isaïe 2, le verset 1, il dit, toujours il répète les mêmes paroles. Il a dit: il arrivera dans la suite des temps, dans la montagne de la maison de l'Éternel. Lorsqu'on dit la suite du temps, c'est pour démontrer le temps de la fin. Et le deuxième événement qui nous prouve la fin du temps, c'est bien sûr l'événement de la Pentecôte. Ça veut dire lorsque le Saint-Esprit est descendu sur l'église primitive. Bien aimé, voilà pourquoi la Bible dit ceci dans le livre de Joël 2, le verset 28. La Bible dit que dans les derniers temps, vous voyez, ça veut dire les temps de la fin. Dans les derniers jours, dans certaines versions, on dit dans la suite des temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous voyez là, on est en train de parler du temps de la fin. Et à part ces deux événements majeurs que je viens de citer, il y a aussi Jésus, il y a aussi des prophètes qui ont donné beaucoup de prophéties par rapport au temps de la fin.
frères et sœurs, nous sommes dans les temps de la fin. L'humanité est arrivée à la fin, bien-aimés. On n'a jamais été aussi à la fin comme dans ces temps ici. Moi, j'ai toujours dit ceci, lorsque nous regardons l'horloge de l'Éternel, nous allons voir qu'il fait déjà 23h59. Lorsque nous regardons les semaines, on est déjà vendredi 23h59, bien-aimés. Il nous reste juste 1 heure du temps avant que nous puissions entrer dans les week-ends, les sabbats comme on dit. Ça veut dire les jours du repos, bien-aimés. Il n'y a plus de temps. Alléluia. C'est ça que j'aimerais que l'église nous puissions comprendre. C'est ça que j'aimerais que l'épouse nous puissions comprendre de ces choses. Bien aimé, il y a un principe, il y a une réalité qui se passe. C'est que à chaque fois qu'on arrive vers la fin d'une chose, il y a assez de pression. À chaque fois qu'on arrive vers la fin d'un événement, on va voir qu'il y a des pressions qui vont commencer à monter. Bien aimé, voilà pourquoi ces derniers temps, il y a beaucoup plus de pression. Vous allez voir que maintenant là, on a beaucoup plus de pression, par exemple dans les temps de l'apôtre Paul. Vous allez voir que ces derniers temps, on a plus de pression peut-être dans les temps de Moïse, Haïti, Napal, de tous ces prophètes-là, bien aimés. Oui, c'est parce que nous sommes dans les temps de la fin. Le diable, il sait qu'il n'a plus assez de temps. Voilà pourquoi il y a des agitations par-ci, par-là. Bien aimés, aujourd'hui, tout est gratuit et tout est accessible à tous. C'est parce que nous sommes dans les temps de la fin. Bien aimé, aujourd'hui, on t'a amené la musique dans ta maison, dans ton salon. Aujourd'hui, on t'a amené la pornographie dans ton téléphone. Aujourd'hui, tu peux voir la nudité d'une femme sans être avec une femme. Bien aimé, aujourd'hui, on peut t'initier dans le satanisme, dans ce genre de choses-là sales, sans avoir que tu puisses te déplacer. Et en étant chez toi, tu peux être initié. Oui, bien aimé, le péché n'a jamais été aussi si facile. Pourquoi ça, bien aimé? C'est parce que nous sommes dans les temps de la fin. Le diable, il sait qu'il n'a plus assez de temps, alors il doit prendre assez de gens suffisamment dans son corps, afin qu'ils puissent périr avec eux ensemble. Bien aimé, nous devons racheter le temps quand les jours sont mauvais. C'est ça que l'église, nous devons comprendre. Nous, l'église, nous devons savoir comment marcher dans ces derniers temps. Nous devons être très prudents, bien aimés. Bien aimé, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, bien aimé. Nous sommes dans les temps de la fin. C'est que nous voulons que l'épouse, c'est que nous voulons que l'église puisse comprendre, c'est sa manière de marcher, comment il marche devant l'Éternel. Enfin, qu'il commence à se préparer, enfin qu'il soit prêt lorsque l'époux, lorsque Jésus reviendra, afin que nous puissions enlever dans sa gloire. Que Dieu nous bénisse.